Allez, je ne sais pas si déjà dans votre vie vous avez vu un bateau sans mât. Alors, dans quelques instants, là, juste derrière moi, où il y a pas mal de bateaux de sortie, vous allez voir, peut-être pour vous pour la première fois, en tout cas pour moi, de si près pour la première fois, un bateau dématé. Je vous raconte plus l'histoire du bateau de l'ami Caline d'Arnaud Boissière. Il a dématé dans son 5e Vendée Globe consécutif, juste tout près d'être retourné à la maison et d'achever un rêve. Ben, c'est comme ça, c'est la vie. Il est passé par la Martinique aujourd'hui, il amène son bateau au Sable d'Olonne et on va le suivre à partir de maintenant pour sa remontée du chenal. Allez, on y va. Je vais peut-être faire 3 vidéos d'ailleurs, je vais faire quelques petits bouts de vidéos pour ne pas faire trop long. On y va. Alors vous vous doutez bien, pour ceux d'entre vous qui connaissent Arnaud, vous savez que les gens l'adorent au Sable d'Olonne. Vous savez qu'il a énormément d'amis ici. Tous ces gens venus l'accompagnaient pour, pour le retour de son bateau à la maison. Et puis nous, on a un pilote pas super. On a un pilote aujourd'hui pas super funky. Donc on va voir comment il va pouvoir se glisser. Alors, hop. Dans le cortège. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai déjà été en contact, en lien avec Loïc Lepage, notamment par téléphone lorsqu'il avait dématé dans les mers du Sud. Je sais ce que veut dire un dématage, on le sait tous, mais c'est la première fois que je vois de si près un bateau dématé. Et pour tout vous dire, je n'avais même pas compris qu'il allait venir, que le bateau en fait était toujours dématé. Il la ramène. Il le ramène donc, le bateau est rentré en cargo évidemment depuis la Martinique et donc aujourd'hui il rentre à la maison. Et je pense que tout à l'heure, bon c'est vrai que la météo n'est pas celle qui était annoncée. Là on voit Arnaud qui répond aux questions de Franck Aubert. Franck Aubert qui est vidéographe professionnel, comme vous le savez, tout le monde le connaît au Sable d'Olonne, qui est aussi un ami et je crois bénévole pour la team d'Arnaud Boissière depuis bien longtemps. Il fait des photos et des vidéos absolument fantastiques. Donc je suis certaine que la vidéo que nous allons voir après, qu'Arnaud postera sur ses réseaux, sera géniale. Bon, la lumière pour la mienne de vidéo n'est pas la plus belle qu'on ait. On a cette espèce de brouillard depuis ce matin, alors qu'hier, il y avait un temps superbe. Alors je devrais, pour faire les choses bien, je devrais vous raconter toute l'histoire de ce Vendée Globe d'Arnaud. Mais vous savez quoi? J'ai même pas envie parce que je vous l'ai raconté ici tellement de fois. Il suffit d'aller dans les vidéos. Ce matin, j'ai plus envie qu'on regarde, qu'on admire. Salut! Eh, t'es beau, dis donc! Même ça, t'es beau, Arnaud! Voilà, il nous a. Donc je vous disais qu'aujourd'hui j'avais surtout là, on a vu Bernard Gergaud et Guillaume Ozer, le meilleur des pilotes de semi-rigide, et Bernard Gergaud qui fait des photos au Sable d'Olonne. Je parle de toi qui fait des photos au Sable d'Olonne depuis 30 ans, de toutes les courses ici, et des photos bénévolement en plus.
Allez, ce que je vous propose pour le moment, je vais arrêter là parce qu'aujourd'hui je ne suis pas live. Je n'ai plus mon logiciel de streaming, ça coûtait trop cher. Donc j'ai renoncé à l'abonnement. Mais du coup, je vais poster cette vidéo et puis après, j'en refais une autre dans le chenal, peut-être. Ce serait peut-être mieux. On va faire ça. Parce qu'on n'est pas loin du chenal. Oh, alors on la garde. Ouais, parce qu'on va assez vite en fait. Ouais, on va peut-être garder ça. Pour au moins l'arrivée dans une partie du chenal. T'es heureux? Franck Aubert. Hop. C'est vrai que c'est le fils aîné d'Arnaud. Je ne vois pas très bien. Et puis comme je vous le disais, mais je ne vous ai pas montré, hop, j'ai oublié de vous montrer, il y a quand même un peu de monde sur l'eau, même si c'est évidemment une arrivée en dehors du Vendée Globe, en dehors de la course. Hop. Il y a pas mal de gens qui sont de sortie. Et dans le port, je pense qu'il y aura des gens aussi qui vont l'attendre pour son arrivée au ponton. Ah, en fait, on avance bien vite, on avance plus vite qu'au moment où les bateaux avec des mâts et des voiles approchent. Moi, je sais même pas si le son il marche bien, le son de mon téléphone, mais c'est tellement beau, je suis tellement contente qu'il soit revenu, qu'il soit debout, que cette histoire, que cette mésaventure, une fois sorti, ouais, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il était je crois qu'il était à 1000 milles, je ne me rappelle plus de mémoire, je pense qu'il était à 1000 milles seulement de l'arrivée lorsqu'il a dématé si bêtement, si stupidement, mais c'est ça la vie en mer. C'est ça la vie des aventures, l'aventure, et c'est Don McIntyre qui est avec nous dans le bateau aujourd'hui, organisateur de courses nautiques autour du monde, de plusieurs courses, qui m'a toujours dit que l'aventure est une action avec with an unknown coming, dont on ne connaît pas le dénouement, jamais. Et même quand c'est simple, même quand c'est le 5e, même quand on est presque arrivé, qu'on est sorti du gros des soucis, et bien même là, on peut démater pour des raisons plus ou moins connues, plus ou moins inconnues. Et dites-vous bien que plus qu'un serait sans doute cassé de voir un truc pareil. Et je trouve que Arnaud, il a très bien géré ça. Et le fait qu'il aille à Martinique, qu'il fasse la fête avec ses potes, qu'il revienne au Sable d'Olonne, qu'il fasse la fête avec ses potes et qu'aujourd'hui il nous ramène le bateau ici au Sable d'Olonne pour faire la fête avec nous et pour que nous aussi lui disions combien on l'aime, combien on est fiers de lui, combien on admire sa façon de ne pas changer. Parce que s'il y a une chose qui n'a pas changé chez Arnaud, il y en a sans doute plein qui ont changé et plein qui n'ont pas changé. Mais il y en a une qui n'a pas changé, c'est sûr. C'est qu'Arnaud, malgré la célébrité des Vendée Globe, vous avez vu, ils deviennent des rockstars après un Vendée Globe, il en a fait 4, c'était son 5e. Il n'a jamais changé. Il est resté ici, dans le port des Sables d'Olonne, le bon gars sympa, qui aime la fête, qui aime les gens, qui aime le partage. Et tous ces bateaux qui sont sortis aujourd'hui, y compris nous sommes tous sortis, en jeune pour ceux qui étaient plus malins que moi, pour lui dire, vous voyez, même Manu Cousin est là, et le bébé, salut Manu, salut, la compagne d'Arnaud est là avec le bébé, son bébé né juste avant le départ du Vendée Globe. Ils sont dans le bateau de Manu Cousin. Et puis voilà, tous les autres autour, si on est tous venus là, c'est parce qu'Arnaud, on l'aime. Voilà pourquoi.
Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va suivre un petit peu la remontée du chenal, le début. Comme je vous disais, je n'ai plus mon logiciel de streaming qui stream en même temps sur YouTube et sur Facebook. Donc ce que je vais faire, c'est que bientôt je vais arrêter cette vidéo. Je vais la poster sur Facebook et sur YouTube et je reprendrai avec une vidéo, une fois qu'on aura vu un peu, peut-être le virage, je reprendrai avec une vidéo au ponton. Et puis je posterai en commentaire de cette vidéo d'autres vidéos et des photos que j'aurai prises entre-temps. Et je ferai comme d'habitude, comme pour les autres vidéos ici sur ma chaîne YouTube et sur Facebook, un best-of de meilleurs moments qui sera un peu plus court que les lives, des meilleurs moments de ce dimanche matin, un dimanche matin pas tout à fait comme les autres, au mois d'avril, au Sables d'Olonne.